Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Écouter les sermons, recueillir les idées des autres. Vous devez simplement poursuivre ce processus constant d'apprentissage. Ne cessez jamais votre quête de connaissances. Et c'est l'un des points clés pour passer de la moyenne à la fortune. Soyez intelligent. La possibilité de changer de vie commence par l'éducation. Ne soyez pas paresseux dans l'apprentissage. Ne soyez pas paresseux dans l'assimilation des idées. Ne soyez pas paresseux pour apprendre de votre propre expérience. L'apprentissage est le début de la richesse. L'apprentissage est le début du changement de vie. Certaines personnes veulent commencer par la motivation, mais on ne commence pas par la motivation. Quelqu'un dit « il suffit de motiver ce type et il va s'en sortir ». La réponse est non, probablement pas. Si un gars est un idiot, vous le motivez, maintenant vous avez un idiot motivé. Donc l'éducation, soyez intelligent. Ne manquez pas le cours de formation. Vous dites « j'ai déjà assisté à l'un de ces cours, je l'ai déjà entendu ». J'ai une bonne phrase à vous rapporter chez vous. Ce n'est pas un signe que vous l'avez compris. Ce n'est pas parce que vous avez écouté ces cassettes de millionnaires une fois que vous l'avez compris. Je vous demande de les écouter encore, et encore, et encore. Je te demande de te consacrer à un nouveau niveau d'apprentissage. Tu sais, étudier, apprendre, grandir, changer, se développer. Ne laissez jamais dire que vous n'avez pas appris. Pas vrai? Si tu veux résoudre tes problèmes, tu dois apprendre. Si tu veux profiter d'une opportunité, tu dois apprendre. Développez votre propre philosophie ici. La philosophie, facteur déterminant dans le déroulement de votre vie, est propre à chacun. C'est comme le jeu de la voile. Le même vent souffle sur nous tous. La différence entre l'endroit où nous arrivons à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, ce n'est pas le vent qui souffle. Mais qu'est-ce qui va faire la grande différence? La philosophie personnelle de chacun qui établit une meilleure voile, établit une meilleure voile. Donc ne demandez pas un vent plus favorable. C'est comme souhaiter quelque chose qui ne va pas se produire. Ne demandez pas de meilleures graines et un meilleur sol. Tout ce que tu as, c'est ce qui est disponible. Ne maudissez pas ce que vous avez. La clé est de mettre un meilleur cap et de transformer ce que vous avez en miracle pour votre avenir. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Ne souhaite pas que tu sois meilleur. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes. Souhaitez plus de compétences. C'est la raison pour laquelle vous venez ici, pour passer quelques jours d'efforts intenses. Prendre des notes, retrousser ses manches, se mettre au travail, s'engager à apprendre afin de devenir plus intelligent pour les jours à venir. Maintenant, voici le numéro 3. Vous devez vous y mettre. Toutes les choses que vous avez apprises ne vous serviront pas à grand-chose si vous ne les mettez pas en pratique dans un plan d'action. Vous devez vous lancer. Dans mon séminaire de gestion et de leadership, nous enseignons des plans d'action. Comment mettre en pratique toutes les bonnes choses que vous avez apprises. Action économique, action sociale, action personnelle. Comment effectuer les changements et comment faire réellement le travail. Comment fonctionner réellement. Se lancer, c'est la clé. Certains apprennent en permanence, mais ne passent pas à l'action. Ils ne passent pas vraiment à l'action. C'est comme l'homme qui continue à apporter des matériaux sur le chantier et ne construit jamais rien. Il continue à apporter du sable et du gravier, des fenêtres, des portes et des matériaux de couverture, et il empile toutes ces fournitures, mais il ne construit jamais rien. Vous voyez, si vous faites cela assez longtemps, assez rapidement, ils viendront et vous emmèneront. Vous devez faire quelque chose de ce que vous avez appris. Vous devez agir. Vous devez vous lancer. C'est l'une des choses les plus importantes à apprendre. Comment organiser vos journées, vos semaines et vos mois pour que vous preniez les mesures appropriées afin d'obtenir le bon rendement que vous recherchez, que ce soit sur le plan économique ou personnel. Allez-y, c'est une clé majeure. Tu dois y aller, tu dois agir. Les disciplines sont le processus du miracle. Et voici comment faire démarrer le miracle de votre avenir en ce qui concerne les disciplines. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Vous pourriez rentrer chez vous et vous fixer un tout nouveau rythme, et nous appelons ça nettoyer la négligence. Vous devriez faire le tour du pâté de maison. Vous pourrez faire le tour du pâté de maison pour votre santé, mais vous ne faites pas le tour du pâté de maison. Vous voyez, vous êtes sur la mauvaise voie. Devrez lire, pourrez lire, ne pas lire, sur la mauvaise voie. Devrez appeler, pourrez appeler, ne pas appeler, sur la mauvaise voie. Devrez changer, pourrez changer, ne pas changer. Vous êtes sur la mauvaise voie. Des lettres que vous n'avez pas écrites, des conversations que vous n'avez pas eues avec votre famille, quelqu'un avec qui vous devriez vous asseoir en rentrant chez vous. Faites ce travail, ne laissez pas la négligence détruire vos journées, détruire votre vie et détruire votre avenir. Retournez-y et faites ce que vous pouvez. Et si vous faites ce que vous pouvez, alors la vie vous donnera des choses extraordinaires à faire.
Nous avons tous pitié de l'homme, n'est-ce pas? Qui veut sortir de chez lui, aller redresser sa société, mais qui n'a pas encore redressé son garage. Vous devez vous occuper des petites disciplines avant que la vie ne vous donne une chance de vous occuper des disciplines plus compliquées. Une bonne phrase à ramener à la maison. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Si vous n'y avez pas encore pensé, la voici. Tout affecte tout le reste. Il est si facile d'être désinvolte et de dire « Eh bien, cela n'a pas d'importance ». Cela n'a pas d'importance, je vous le dis, tout a de l'importance. Bien sûr, certaines choses comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui ne compte pas. Ne négligeons pas la plus petite des... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Vous protéger et de reconnaître ses influences. Observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec quelqu'un. Si vous vous sentez vidé, inquiet, démotivé, c'est un signe. Ce signe vous dit que cette énergie n'est pas bonne pour vous. La deuxième étape est de créer un espace de protection autour de vous. Cela peut être un moment quotidien de solitude. Cela peut être une discipline comme la méditation. Cela peut être une passion qui recharge vos batteries. La troisième étape est de cultiver activement des énergies positives. Passez du temps avec des personnes qui croient en vos rêves. Entourez-vous de ceux qui célèbrent vos réussites. Cherchez la compagnie de ceux qui vous inspirent à être meilleur. Plus votre énergie est protégée, plus votre concentration grandira. Et plus votre concentration grandira, plus vos résultats seront puissants. Les énergies négatives tenteront toujours de vous atteindre. Mais avec des limites claires et une vigilance constante, elles n'auront plus de pouvoir sur vous. Vous devez comprendre que protéger votre énergie, c'est protéger votre avenir. Et protéger votre avenir, c'est protéger vos rêves. Personne ne le fera à votre place. Vous êtes le gardien de votre propre lumière. Ne laissez personne l'éteindre. Garde tes distances de ceux qui éteignent tes rêves. Les Brown. Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, travaillait souvent seul, évitait les cercles sociaux où régnait la jalousie et la critique. Il savait que son esprit avait besoin de paix pour créer. En se protégeant des énergies négatives, il a pu produire certaines des inventions les plus révolutionnaires du monde, sans que la toxicité extérieure ne vienne étouffer son génie. Point dans un monde où tout va vite, la patience est devenue une rareté. Nous voulons tout, et nous le voulons maintenant. Nous voulons les résultats sans l'effort. La reconnaissance sans les années de travail. La gloire sans les cicatrices du parcours. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les grandes choses demandent du temps. La nature elle-même nous le rappelle. Un arbre met des années à grandir avant de donner ses fruits. Une montagne se forme sur des millénaires. Les étoiles que nous voyons dans le ciel ont mis des siècles à nous envoyer leur lumière. Rien de solide ne se construit dans la précipitation. La patience n'est pas de l'inaction. C'est une stratégie. C'est l'art de laisser le temps faire son œuvre pendant que vous continuez à avancer. C'est comprendre que chaque étape a son importance. Que chaque retard peut être une préparation. Les grands bâtisseurs ne se pressent pas. Ils savent que la précipitation mène aux erreurs. Ils savent que l'impatience détruit plus de rêves que l'échec lui-même. La patience, c'est avoir confiance en son travail. C'est continuer à avancer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est persévérer quand les autres abandonnent. C'est planter aujourd'hui et accepter que la récolte viendra plus tard. Beaucoup abandonnent juste avant la victoire. Ils ne voient pas que leur succès était à 2 pas. Ils ne voient pas que chaque jour de persévérance rapproche du but. La patience est aussi un filtre. Elle éloigne ceux qui ne sont pas prêts à travailler pour de vrai. Elle forge votre caractère. Elle vous apprend à savourer chaque étape. Elle vous enseigne la résilience. Elle transforme les obstacles en leçons. Plus vous êtes patient, plus vous devenez solide. Et plus vous êtes solide, moins le temps vous effraie. Les grands savent attendre. Pas parce qu'ils aiment attendre, mais parce qu'ils savent que les meilleures choses arrivent au moment parfait. Si vous recevez quelque chose trop tôt, vous risquez de ne pas savoir l'utiliser. Si vous réussissez avant d'être prêt, cette réussite peut se transformer en échec. Le temps n'est pas un ennemi. Le temps est un Si allié. vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner,
et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.